Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui, on va parler d'Alterd, et un petit contenu un peu particulier. Il s'avère que je suis tombé sur l'un d'entre vous sur BGA, et du coup j'en profite pour vous remercier, hein. Les messages que vous me mettez parfois, ça me fait très plaisir, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on regarde mes vidéos, et que ça vous aide, et que ça vous permet de réfléchir, etc. Donc j'espère que je vais continuer à dire des choses intelligentes, en tout cas si c'est déjà le cas. Bref, l'idée en fait, ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est que pour le coup c'était un match miroir, du coup c'était assez intéressant. Et j'ai envie de revenir sur ce match et de vous montrer en commentant. J'ai envie de revenir sur ce match en le commentant. Donc je vais vous le montrer deux fois. Je pense que je vais vous montrer d'abord du côté de mon adversaire en vous disant pour le coup ce que... En fait je vais commenter ce qui se passe. Le but étant que ce soit éducatif, c'est-à-dire donner des conseils pour dire ben là, peut-être plutôt il fallait pas jouer cette carte, peut-être plutôt il fallait jouer plutôt cette carte, plutôt comme ci, plutôt comme ça, voilà. L'idée donc en expliquant bien sûr mon raisonnement, hein. Encore une fois, je sais pas si je suis le meilleur joueur, en tout cas c'est juste pour vous donner des conseils et dire ce que j'en pense. Donc n'hésitez pas aussi à commenter et me dire ce que vous en pensez. Et en second temps, je vous montrerai du coup, là, je mettrai aussi la partie de mon côté. Là, je vais pas commenter, je pense pas. Je vais regarder s'il y a matière à commenter. Donc peut-être que ce sera commenté. En tout cas, voilà, c'est juste comment vous aurez les deux côtés et vous verrez ce qui se passe. Et donc maintenant, la partie. Comme j'ai dit, c'est un deck miroir. Enfin, c'est un match-up miroir. Et pour le coup, c'est moi qui ai commenté. C'est-à-dire que mon adversaire joue une version fonderie. Je l'ai tout de suite vu, puisqu'il m'a joué assez tôt l'aspirant et l'espionne. Du coup, forcément, j'en ai déduit qu'il y avait une fonderie quelque part. On verra si la fonderie arrive ou pas. Et donc moi, je commence par un petit entrée en matière Chiron. Voilà, tout va bien. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que si en face, l'adversaire joue Chiron, il y a potentiellement un Rathatos qui traîne, même si dans ce cas-là, généralement, Chiron, quand on a un tour 1, en tout cas c'est comme ça que je le joue, il n'y a pas... En fait, s'il y a Chiron au début, c'est qu'il n'y a pas de one drop, parce qu'on va jouer Chiron plutôt en deuxième. C'est-à-dire on va d'abord jouer le one drop, le Rathatos, le Senbushi, et le Betty Jin, et ensuite Chiron. Donc, il s'avère que pour le coup, je n'avais pas de one drop, et donc mon adversaire répond par un aspirant du Havre de ce côté. Et ensuite, donc là je passe, parce qu'effectivement je n'avais pas d'autres cartes, et mon adversaire joue une main tendue sur son aspirant pour pouvoir passer. Alors, j'aimerais revenir sur ce play. C'est pas un mauvais play, hein. Loin de là, hein, ça permet de faire 1-1, même si mon adversaire utilise deux cartes et moi qu'une seule, mais ça lui permet d'avancer, il n'y a pas de souci, il joue avec les cartes, enfin, il fait au mieux avec les cartes qu'il a. Cependant, il y a un truc qu'il faut savoir quand on joue Kojo, et donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous dis à y penser, quand on joue Kojo, dans les tours non Bouddha, donc typiquement pour mon adversaire ce tour-ci, il faut essayer plutôt d'avancer, quand on a le choix, hein, et donc là c'est typiquement le cas, il faut essayer d'avancer du côté Bouddha. Pourquoi? Parce qu'en fait, côté Bouddha, quand on est le premier joueur, on est sûr d'avoir une 2-2-2-2. Donc peu importe les biomes qu'il y a ici, on est sûr, surtout dans ce cas précis-là, on est sûr d'avoir 2-2-2-2 ici, et de potentiellement pouvoir avancer de ce côté. Alors que là, peut-être que, alors bon, il s'avère que là il y a une 2-2-2 aussi, mais peut-être que ça avait été, bon là il n'y a pas. Mais si ça va être un autre aspirant par exemple en main, et que là c'était mono haut, ça aurait pu être plus compliqué en fait. Premier point, et alors là, bon, c'est pas forcément quelque chose d'évident et de simple, hein, c'est-à-dire que moi, personnellement j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Si vous avez le choix à ce niveau-là, en début de partie j'entends, après au milieu de la partie ça dépend, les biomes, tout ça, donc faut prendre ça en compte, mais par défaut, avancer côté Bouddha, c'est mieux. Alors pour le coup, là typiquement, là c'est monobiome haut, et alors je n'ai plus la liste exacte de mon adversaire en tête, mais il y a très probablement des djinns dedans, et donc comme à chaque fois, le truc c'est que les djinns ne peuvent pas passer en eau, et du coup il faut avoir l'aide de Bouddha. Et là pour le coup moi je suis assez content personnellement de voir, donc quand j'étais en face, hein, de voir le monobiome ici, parce que je me dis je vais pouvoir le passer relativement tôt dans la partie, et après je serai tranquille. Donc voilà, on avance, donc mon adversaire bon, met son havre en mana, là j'ai rien à redire, c'est une bonne carte, mais c'est la version commune, donc c'est pas très... Enfin, il n'y a pas le ravitaillement qui fait que c'est une pseudo-pioche. Et donc là, sachant que la Muriel c'est vraiment une bonne carte, moi j'ai vraiment envie de la jouer. Hein. Faudrait que je teste un deck avec le 7-2, parce que je la trouve trop bien. Bref, petit aparté. Donc là mon adversaire entre en matière par l'espion Nordis pour me saboter. Et en fait, là il y a deux choses que je vois. La première, c'est que du coup, il a plus de mana pour faire un autre play, et suivant les cartes que j'ai, je peux aussi faire 1-1 facilement, surtout avec 4 mana. Voire peut-être mieux en fait. Ne serait-ce qu'avec une guerrière de Havre, je peux faire juste guerrière de Havre d'un côté et je sais que je vais passer et tout va bien. Donc ce serait pas très grave. C'est pas le meilleur play autour d'eux. Et en plus de ça, donc il va perdre une carte de sa réserve. Donc il va commencer à perdre des cartes de sa main. Déjà que j'ai une carte de plus en début de jeu puisque j'en utilisais qu'une et lui il en avait utilisé deux. Et donc là il va perdre une carte. Et
je rajouterais donc le deuxième point, c'est qu'il me sabote un Chiron. Alors bon, Chiron c'est une bonne carte, mais il y a vraiment mieux à saboter. Les uniques, parce que généralement les uniques sont très fortes, hein, c'est pour ça qu'on les joue. Il y a d'autres rares, donc notamment les puissants jeans, voire les petits jeans s'ils sont en réserve. Donc ça c'est un petit truc, faut savoir que petit jeans c'est quand même assez fort. Voilà, donc il y a plein de cartes à saboter. Et du coup le Chiron là, ça aurait été, ben, ok. En plus le plan, alors il s'avère, donc vous le verrez juste après, parce que je trouve, comme j'ai dit, je vais montrer la partie de mon côté. Mon plan pour ce tour-ci, c'était setup le Havre, et jouer Chiron de la réserve. Et alors j'aurais une 3-3-3, et donc peu importe, bon a priori j'aurais avancé de ce côté, puisqu'il aurait probablement joué l'aspirant ici. Parce qu'en plus il avait 4 mana, et c'est le meilleur moment, pardon, pour jouer l'aspirant, je pense, parce qu'après 4 mana de la réserve, c'est vraiment cher. Et voilà, donc il s'avère voilà, que bah, je joue du côté où je peux avancer. Je prends un risque en me disant, bah voilà, s'il a un Ratatosk, ok, ben il avance de côté, mais il sature sa réserve de 2 cartes, c'est pas très grave, bref. Et j'avance quand même en herbe. Et c'est-à-dire que voilà, donc là je fais 1-1. Voilà, et du coup mon adversaire sature sa réserve, hein, comme je l'avais dit. Pour le coup, jusqu'à présent, au niveau du choix des cartes, j'ai rien à redire. Hein. Je préfère être clair là-dessus. J'ai pas, comme je joue pas de deck fonderie, enfin j'ai testé un petit peu à un moment, ça m'a pas plu plus que ça m'a pas convaincu. Mais du coup, j'ai pas forcément l'habitude sur qu'est-ce qui est vraiment très fort ou pas en fonderie. Et ce que je vois, ça me paraît cohérent. Donc on commence, et donc là, pour le coup, moi je sabote. Il faut savoir que elle, je l'avais en main depuis le tour d'avant déjà. Et là, je sabote maintenant, pourquoi? Parce que l'espionne est assez forte de la réserve, puisque elle coûte que 2, et elle met 3 de stats. Et en plus, il y avait potentiellement la main tendue, surtout que là, avec 5 mana, ça aurait pu faire espionne, main tendue, Ratatosk. C'est quand même assez fort, parce qu'il aurait pu mettre espionne d'un côté, prendre 3, alors que là, bon, potentiellement... donc, par exemple, espionne ici, mettre 3, et donc là, soit je mets aussi de ce côté, mais il peut mettre le Ratatosk, il a encore la main tendue, enfin bref. Tout un histoire. Du coup, je lui coupe l'option tout de suite. Bam. Donc mon adversaire répond par l'armurière, le plan étant de pouvoir jouer la main tendue sur l'armurière pour avancer de ce côté. Et pour le coup, là, c'est du bon côté. Il s'avère que j'avais une question de mana, du coup j'en profite, c'est un spot parfait, je peux le jouer à ce moment-là. Je me dis, bon, il lui reste 3 mana, ok, il peut peut-être passer, faire des trucs, mais tant pis. S'il peut faire 1-0, il y va, moi j'ai l'avantage de mana, mon adversaire perd plein de cartes, let's go. Donc il s'avère que il ne joue que la main tendue pour avancer. Donc là, mon adversaire commence, effectivement, par l'armurière, c'est très bien, hein, mettre... c'est ce qu'il faut faire, en plus il y a la petite main tendue pour la garder, c'est très bien, let's go. Donc moi je me dis, bon, ben, j'ai le choix, je peux me permettre de jouer mon Havre. Mon adversaire répond par un Ratatosk. Et là, j'aurais peut-être personnellement juste joué la main tendue sur l'armurière pour la garder. J'aurais peut-être mis le Scarabot de ce côté, avec le plan de mettre la main tendue ici, d'avoir 3-3-3 là, et 4-4-4 ici. Et de voir ce que je fais. Surtout que, dans le cas actuel, c'est que moi je vais poser potentiellement une 4-4-4. Et du coup, il y avait même moyen de rejouer la main tendue de la réserve pour, du coup, gagner 1-0. Et alors, c'est ce que mon adversaire fait, hein, puisqu'il égalise ici, mais il perd la main tendue, il met un Ratatosk, et je pense que l'armurière est plus forte que le Ratatosk, parce que là, il y a 4-4-4 et 4-4-4, sauf que l'armurière, en fait, ça se sépare. Et c'est beaucoup plus fort d'avoir plusieurs personnages, en tout cas actuellement dans le contexte du set 1. Donc c'est plus fort d'avoir plusieurs personnages que un seul gros personnage. Et encore une fois, donc le séquençage, ça aurait été l'armurière ici, le token ici, faire la main tendue sur l'armurière, un moment où on voit que je fais ça. Du coup, moi, j'aurais joué la videuse de ce côté, puisqu'il suffit de faire la main tendue ici, et elle était à 5-5-5, et ça lui faisait 2-0. Et du coup, il aurait pu juste rejouer la main tendue sur l'armurière, et on aurait fait égalité, ça aurait été le même résultat, sauf qu'il y aurait toujours eu le Ratatosk en main, et il y aurait toujours eu l'armurière en réserve pour refaire un autre token. Bon, après, cependant, c'est vrai que j'ai mon unique qui est dans ma réserve et qui me permet de saboter, qui est vraiment bien pour le coup. Hein. Je l'aime beaucoup, donc il permettra de resaboter. Donc c'est vrai que ce que je viens de dire, peut-être qu'il fallait faire attention que j'ai un sabotage en réserve, mais passons. Ce sont mes élucubrations. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que je vais jouer ma videuse et je vais saboter. C'est quasi sûr. Donc, mon adversaire va perdre son Ratatosk. Et donc là, c'est très bien joué, c'est-à-dire de ne pas mettre en mana, parce que du coup, sinon, il n'y a rien d'autre à jouer.
Donc c'est ce que je fais, je sabote le Ratatosk, l'aspirant du Havre. Là, moi je réponds par un deuxième Havre, et il s'avère qu'effectivement, j'avais une bonne main, j'ai une bonne chance de ce niveau-là. Donc mon adversaire tente de booster pour dire, bah ok, on continue de faire 1-1, j'ai un 1 d'avance, c'est bien, let's go. Voilà, et le truc c'est que moi, je réponds par, bah je mets plein de stats parce que j'ai 2 Havres et que c'est très fort. Alors, là, si je mets, alors le truc qu'il faut savoir, c'est que si je mets le boost sur mon Bouddha, c'est que je me dis, il y a peut-être une intimidation ici, ou, parce que je sais pas, hein, je suis en face, encore une fois, ou une éruption de mana, et auquel cas, c'est pour ça que j'ai fait ça, j'ai splitté, auquel cas, effectivement, là, mon adversaire avance, mais moi aussi j'ai avancé en eau grâce aux 3 d'eau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette partie commentée vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais je trouve la partie intéressante, peut-être que je vais faire ce format où parfois juste ça va être ciblé sur une partie où je vous montre mon côté et le côté de l'adversaire. Alors là, dans ce cas-là, c'est d'abord le côté de l'adversaire, et ensuite là, je vais vous montrer mon côté tout de suite. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas beaucoup commenter de mon côté, parce que déjà, j'ai fait le plus gros du commentaire déjà dans la partie avant, où on voit du côté de mon adversaire. Mais il y a peut-être 2-3 moments où je peux expliquer mes choix. Donc typiquement, la main de départ, je garde le Bastion Bravos et un Chiron, hein, vous en doutez. L'idée étant de faire tour 2, Bastion Bravos, Chiron. Ça fait 4 mana, c'est bien, ça fait 3-3-3, c'est bien, ça c'est tough le Havre, c'est parfait. En plus, de toute façon, même si je suis premier joueur, c'est cool, j'ai Bouddha, mais j'ai pas de tour 1, du coup j'ai... Voilà. Et après, ce que je fais, c'est que je garde la Videuse Bravos, en me disant, Videuse Bravos et Éruption de Mana, ça fait à peu près la même chose, sauf que l'Éruption de Mana, en début de partie en tout cas, ça peut être très punitif pour nous-mêmes, puisque quand même on défausse une orbe de mana. La carte est très forte, en milieu fin de partie, en début de partie c'est plus compliqué, du coup c'était mon choix, je me suis dit bon bah tant pis, hop, on garde la videuse. Alors ici on arrive au tour, si vous vous souvenez bien, où je joue la canalisation de mana. Là c'est-à-dire que pour le coup ça arrive parfaitement, parce que ça me permet de saboter, et de jouer la canalisation de mana en me disant, bah comme ça je ne vais pas surcharger ma réserve quoi qu'il arrive. Et donc je prends un avantage en mana, là c'est-à-dire qu'en plus ça me permet de faire 1-1 dans cette situation spécifique. Et c'est payant tout de suite, puisque ça me permet de ne pas mettre en mana au tour d'après, puisque vous allez voir, je pioche 2 cartes très fortes, et c'est pour ça que je n'ai pas mis en mana à ce tour-ci. Du coup, je me dis, bon ben, let's go, 6 mana c'est déjà bien, je vais pouvoir jouer mes 2 cartes de la réserve dans l'idée, et j'aviserai en fonction. Donc là, j'essaie de setup quand même un Havre à ce moment-là, en me disant, ça peut passer de setup un Havre à ce moment-là. Bon, il s'avère que c'est pas passé, mais j'ai setup un Havre, et mon adversaire a été forcé d'utiliser beaucoup de cartes pour me prendre ce 1-0. Ce qui était quand même quelque part viable, puisque là on est à un point où on a la même réserve, j'ai plus de mana que lui et plus de cartes en main que lui. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.